commence avec le programme d'accompagnement des étudiants qui a été initié en 2013 à l'INPG de Goma. Son impact a été marqué dans les domaines de l'entrepreneuriat par la création et formalisation décembre 2018 d'une structure hybride combinant recherche scientifique et entrepreneuriat. Cette structure est apparue sous la dénomination Centre de recherche et d'expertise scientifique, réunissant professeurs, étudiants issus des différentes universités de la ville de Goma et Butembo. Au travers des projets initiés par les PAE et exécutés par le CRES, des jeunes ont reçu des formations dans plusieurs domaines, dont l'entrepreneuriat industriel axé sur l'innovation. D'ailleurs, dans ces cadres, des experts sont venus de l'Allemagne et du Rwanda pour préparer l'équipe des formateurs. Les technologies du numérique également ont été abordées dans ces différentes formations, également l'intelligence artificielle et la gestion de projets. Certains des jeunes encadrés ont été envoyés dans des incubateurs et sont devenus des entrepreneurs à succès que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. Peu de temps après les événements de 2018, nous avons fait connaissance de M. Reka Kassenene, qui, de par ses voyages, est entré en contact avec la réalité de la problématique entrepreneuriale en Afrique de l'Est et l'Europe. En conséquence, sous son impulsion, un projet immobilier a été initié avec pour vocation de devenir un espace durable de création où des modèles d'entreprise de demain seront créés. Un lieu pour former les entrepreneurs et décideurs de demain. Il fallait pouvoir mettre en place un projet qui porterait toute cette théorie, capitaliser les leçons que nous avons accumulées. Déjà depuis 2013, la création du PAE, la création de ces centres de recherche, ce qui mettant en commun les ressources que nous avions et celles de M. Reka, nous initions un projet d'incubation. Et dans ce projet, c'est plus une innovation qui consiste à développer une politique de transfert de technologies qui pourra faciliter une collaboration intense entre les universités, start-up et entreprises établies au travers un incubateur. Nous devons chercher à établir un pont pour valoriser les résultats des recherches développées par les innovateurs congolais réunis au sein de l'initiative CRES. Les projets développés permettront essentiellement de développer le secteur de l'agro-transformation, où nous allons traiter des questions par rapport à la production, transport, transformation et commercialisation de ces produits. Et là, nous allons associer ce secteur de l'agriculture et nous allons l'aborder sous une approche technologique. Et là, on va parler selon les termes actuels, l'agritech. Cet incubateur, en fait, puise son intérêt dans l'expérience accumulée les 9 dernières années dans l'accompagnement des jeunes au sein du programme d'accompagnement des étudiants, au travers sa structure d'exécution qu'est le CRES en matière d'entrepreneuriat. Au-delà du cadre académique, nous ambitionnons que Space Upper Hills soit un lieu de rencontre entre les différentes générations et couches sociales, afin de construire ensemble notre société de demain. Pourquoi alors nous sommes en train de vouloir initier ce projet? Et pourquoi est-ce que nous abordons la question dans un sens, on parle de cet intellectualisme, les centres en fait de technologie, et joindre cela aux pratiques locales, aux connaissances accumulées par des paysans, et voir ce que nous pouvons construire pour avoir un secteur de l'agriculture florissant. Déjà, certaines statistiques nous ramènent à la raison. Seulement en 2021, dans le contexte de la croissance mondiale des investissements dans les startups, la technologie africaine a encore augmenté plus rapidement que toute autre région, avec 2 fois plus d'activités que 2020. 681 levées de fonds ont rapporté au total 5,2 milliards de dollars, avec 1,8 milliard seulement pour les startups nigérianes. La RDC, quant à elle, est en train de vouloir mettre en place différents projets comme le PADMPME, qui est plus un modèle qui n'aborde pas la question dans le sens comme c'est connu dans le monde, surtout en matière d'innovation. Ce qui étouffe certaines startups qui pourraient être comptées parmi les licornes africaines, surtout dans le secteur de l'agro-transformation. Mais nous allons mettre l'accent aussi sur l'agriculture. L'agriculture est porteur de beaucoup de choses, non seulement
elle va régler le problème de la pauvreté de quelque part, donc avec l'autosuffisance alimentaire, mais elle nous permettra de renflouer nos caisses parce que nous pourrons faire de l'industrialisation de notre agriculture. Et là, on pourra exporter même, et nourrir. Mais Monsieur le Président... Avec les terres, oui. 80 millions d'hectares de terres arables, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'êtres humains. Les startups congolaises seraient comptées parmi les plus compétitives en Afrique si une bonne politique d'innovation inspirée du modèle standard, c'est-à-dire les ODD, est compatible également avec la problématique locale et mise en œuvre. L'agriculture est un domaine en pleine croissance et candidat à des mutations profondes. La transformation de sa forme traditionnelle vers des formes plus modernes, son association avec les nouvelles technologies offre de nouvelles perspectives à adresser, dont une association Business Research serait une approche pratique pour la production des innovations responsables et pertinentes à l'échelle régionale, ce qui nous amènerait même vers la possibilité de pouvoir mobiliser des investisseurs. Nous avons mis en place aussi une procédure qui commence par la création d'un cadre spécialisé dans les transferts de technologies et renforcement des capacités techniques, ce qui va nous servir de base de données. Ça veut dire que si vous voulez profiter de nos différents programmes, il faut déjà suivre soit de différentes formations et déjà faire en sorte que votre nom puisse paraître dans notre base de données comme entrepreneur, comme potentiel employé dans ce secteur de l'agro-transformation, de l'industrie 4.0, comme aiment bien le dire les progressistes dans le secteur de l'industrie. Nous avons initié un laboratoire spécialisé dans le développement de produits et la transformation en agroalimentaire. Et là, c'est adressé directement aux entrepreneurs et aux potentiels employés du secteur de l'agrotransformation. Mis à part l'aspect de l'agrotransformation, partant de la culture jusqu'à la commercialisation, nous adressons la question aussi dans l'essence de la technologie, où nous organisons certaines formations en intelligence artificielle, technologie numérique, et également l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Et donc, l'ensemble des jeunes qui participent à ces différents programmes seront les premiers bénéficiaires de nos différentes activités. Et donc, si vous voulez rejoindre l'équipe, déjà, vous allez trouver un lien qui vous mènera vers un formulaire que vous pouvez remplir pour déjà être un potentiel bénéficiaire ou acteur dans le système que nous sommes en train d'établir. Le deuxième niveau de notre problématique, c'est la mise en réseau des entrepreneurs. Cette mise en réseau des entrepreneurs et innovateurs, voire des chercheurs, devra principalement être virtuelle. Ça va passer par une plateforme qui va permettre à ce que nous puissions organiser des formations continues, la formation des acteurs du changement, une plateforme de collaboration, de suivi des projets des potentiels équipés. Et donc, sans pour autant avoir été incubés physiquement dans notre environnement, nous offrons également cette incubation virtuelle où toute votre entreprise, toutes vos stratégies de gestion seront évaluées par des experts au travers de cet environnement virtuel. Et en fait, ce sera l'incubation physique où ce sera plus un modèle d'investissement. Et là, on proposera en tout cas plusieurs services qui sont reconnus aux incubateurs, dont les mentorats, coaching spécialisé, réseautage, conseils, des sites d'exploitation même agricoles. Voilà, donc il y a toute une série d'activités et de services que l'incubateur Space Up à Hills prévoit pour ces potentiels incubés physiques ou virtuels qui seront sur la plateforme. Et tout cela quand il y a tout un agenda que nous sommes en train d'établir, parce que c'est toute une transition, c'est une phase de transition où les leçons, les activités du PAE et du CRES sont en train de se transformer en un incubateur, un centre de transfert de technologies. Et déjà à partir de ce mois d'août, il y a une série de formations qui seront organisées. Et après le développement de la plateforme, parce qu'il y a différents autres projets sur lesquels notre équipe technique est en train de travailler. Notamment, il y a une plateforme que nous appelons Dream Afrique,
qui sera une plateforme d'échange, de vente des services d'expertise, comme des plateformes déjà reconnues dans le monde comme Upwork et bien d'autres comme Fiverr ou 5euros.com. Et en fait, ce sera la phase d'équipation qui, selon nos projections, pourra commencer déjà à partir de 2023. Voilà, si vous voulez en tout cas bénéficier de nos différentes activités, vous pouvez nous joindre aux adresses qui vous seront données à la fin de la vidéo.